Bonjour mes élèves, comment allez-vous? Ça va? Commencez avec moi la nouvelle leçon qui s'appelle soustraction, c'est-à-dire la différence. C'est à la page 13. J'observe et je complète. Ici, on a des cubes rouges et des cubes bleus. Combien de cubes rouges y a-t-il? Comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y a 7 cubes rouges. Et combien de cubes bleus y a-t-il? 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 4 cubes bleus. Il y a 7 cubes rouges et il y a 4 cubes bleus. Quel est le nombre le plus grand ici? C'est 7 ou 4? Réfléchis. 7 est le plus grand ou 4? Regardez, quel est le nombre de cubes le plus grand? Rouge ou bien le bleu? Bien sûr, le nombre 7 est plus grand que le nombre 4. Le nombre de cubes rouges est plus grand que le nombre de cubes bleus. Mais de combien le 7 est plus grand de 4? Qui sait? C'est de 3. Bravo! Comment je sais? Ici, on peut compter après le 4. On peut compter combien de cubes rouges y a-t-il? Je compte 1, 2, 3. Donc, le 7 est plus grand de 4. Car si j'ajoute à 4, 3, on obtient 7. Maintenant, pour déterminer le 7 est plus grand de 4, quelle opération j'utilise? Bien sûr, j'utilise la soustraction, c'est-à-dire le signe de moins. Où je mets le moins? Le moins, toujours, je le mets entre les deux nombres. Mais toujours, quand on a le signe de moins, je commence par le nombre le plus grand. Quel est le nombre le plus grand ici? C'est 7 ou 4? C'est 7. Donc, je commence par le nombre 7. 7 moins 4, on va déterminer la réponse. Pourquoi je commence par 7? Car 7 est le plus grand et ici on a le signe de moins. Le moins, c'est-à-dire soustraction. Maintenant, pour déterminer la réponse, 7 moins 4 est égal à combien? Toujours, quand on a le signe de moins, je ferme les mains. Fermez avec moi les mains et je compte du nombre le plus petit jusqu'à le nombre le plus grand. C'est-à-dire, je dis après 4, 5, 6, 7. Combien? 3. Donc, j'écris 3. Que représente la réponse 3? Ici, le nombre 3, c'est quoi? Est-ce que le 3 s'appelle la somme? Bien sûr, non. Est-ce qu'on a le signe de plus? Non. Quel signe on a? On a le signe de moins. Le moins, c'est-à-dire la soustraction. Quand on a le signe de moins, je dis la réponse qui est le nombre 3 ici s'appelle la différence. La différence entre qui? Entre 7 et 4. Car on a 7 cubes rouges et 4 cubes bleus. Alors, 7 moins 4 est égal à 3. Ici, on a quel signe? Moins, c'est-à-dire soustraction. Soustraction, toujours, c'est-à-dire le signe de moins. Et le 3 s'appelle la différence. La différence entre 7 et 4. Pourquoi la différence? Car on a le signe de moins, c'est-à-dire on a la soustraction. Donc, pour calculer la différence, on doit utiliser la soustraction et on doit toujours écrire le plus grand nombre en premier. Toujours, je commence par le nombre le plus grand. Par exemple, si on a 7 et 4, si on a ces deux nombres, je commence par le nombre 7, car 7 est plus grand que 4. Est-ce que je peux écrire 4 moins 7 est égal?
Non, toujours je commence par le nombre le plus grand quand on a le signe de moins, quand on a la soustraction. Donc, 7 moins 4. Qu'est-ce que je fais pour déterminer la réponse? Je ferme les mains. Je dis après 4, 5, 6, 7. J'arrête jusqu'à le nombre le plus grand et on obtient 3. 7 est plus grand que 4. Je donne un autre exemple. Si on a les deux nombres 2 et 9, on a les deux nombres 2 et 9. Compare et calcule la différence des deux nombres. Que veut dire la différence? C'est-à-dire moins. Mais avant de calculer la différence, on compare les deux nombres. On a le nombre 2 et 9. Quel est le nombre le plus grand? Bien sûr, c'est le nombre 9. Maintenant, calcule la différence. Pour calculer la différence, toujours je commence par le nombre le plus grand, qui est le nombre 9. Toujours la différence, c'est-à-dire le moins. Et toujours je mets le moins entre les deux nombres. Le premier nombre, c'est 9 car c'est le nombre le plus grand. Et le deuxième nombre, c'est 2 car c'est le petit nombre. Maintenant, pour déterminer la réponse, qu'est-ce que je fais? On a le signe de moins, donc je ferme les mains et je compte de 2 jusqu'à 9. Je commence après 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jusqu'à 9. Combien de doigts ouverts? 7, donc la réponse c'est 7. Toujours, on doit écrire le nombre 9 en premier car 9 est plus grand que 2. Maintenant, ici, le 7 s'appelle quoi? Qui sait le 7 s'appelle quoi? Le 7 s'appelle la différence. La différence entre 9 et 2. Pourquoi la différence? Car on a le signe de moins, car on a la soustraction. Maintenant, ouvre le livre à la page 13 et commencez avec moi le numéro 1. Je compare chaque fois les deux nombres donnés, puis je calcule leur différence. Tout d'abord, on compare, puis on calcule leur différence. Leur différence, c'est-à-dire le signe de moins, c'est-à-dire la soustraction. Et toujours le moins, je le mets entre les deux nombres. Les deux premiers nombres sont 7 et 8. Tout d'abord, je compare. Quel est le nombre le plus grand ici? C'est 7 ou 8? C'est 8. Bravo. Donc, 8 est plus grand que 7. Donc, je commence par le nombre le plus grand qui est le nombre 8. Je dis 8 moins 7. Je ferme les mains. Après 7. 8. Combien de doigts ouverts? 1, j'écris 1. Le 1 s'appelle quoi? C'est la différence. La différence entre 8 et 7. Pourquoi c'est la différence? Car on a le signe de moins. On a la soustraction. 5 et 7. Quel est le nombre le plus grand ici? C'est 5 et 7. Bien sûr, c'est 7. 7 est plus grand que 5. Donc, je commence par le nombre le plus grand qui est le nombre 7. 7 moins 5. Je ferme les mains. Après 5, je compte jusqu'à 7. Je dis après 5 et je compte jusqu'à 7. Après 5, 6, 7. Combien de doigts ouverts? C'est 2, j'écris 2. Le 2 s'appelle quoi, mes élèves? S'appelle la différence. La différence de qui? La différence entre 7 et 5. Bravo. Et alors maintenant, complétez le numéro 1, page 13. Au revoir.